médecine ayurvédique traite les maladies en rééquilibrant les doshas. Les médecins canadiens qui ont examiné Shanmugam n'ont rien trouvé d'anormal. En dépit de plusieurs scanners et de nombreux examens, ils ont été incapables de diagnostiquer son mal. Les médecins indiens, en revanche, ont établi un diagnostic concret. Au lieu de chercher une maladie, ils ont analysé le corps pour identifier les déséquilibres. En découvrant qu'un des doshas de Shanmugam était particulièrement affecté, ils ont pu le traiter et le guérir. Pour les Occidentaux, cela paraît inouï qu'une médecine qui se passe de scanners, de médicaments et de chirurgie puisse guérir des maladies aussi graves. Les fondements de la médecine ayurvédique sont très éloignés de ceux de la médecine conventionnelle. Ces 3 personnes souffrent d'un rhume. Elles ont les mêmes symptômes, un nez qui coule et des maux de gorge. Alors qu'un médecin occidental leur prescrirait le même antibiotique, un praticien ayurvédique analyse d'abord la chimie interne et les doshas de chacun d'eux avant de leur prescrire un traitement personnalisé. Je me suis rendu compte que l'Ayurveda est une véritable science. Elle ne procède pas du tout comme la médecine moderne. Elle n'utilise pas le même langage, mais c'est définitivement une science. C'est une médecine précise qui donne des résultats cliniques depuis des millénaires. Si elle ne fonctionnait pas, les gens n'y recourraient pas. Ce qui me fascine, c'est qu'une foule de maladies sont classées de façon similaire qu'en médecine moderne. Il y a différents types de cancers, d'immunodéficience, de maladies du cœur, de maladies autour de la grossesse. Toutes ces maladies sont minutieusement répertoriées de telle façon que même un médecin allopathe s'y retrouverait. Si les médecins occidentaux utilisent des rayons X et des scanners pour analyser la physiologie d'un patient, les guérisseurs ayurvédiques procèdent au diagnostic à l'aide d'une technique spécifique. Pour eux, les yeux, la langue, les lèvres et les ongles des patients sont les meilleurs indicateurs de l'état de sa santé. Le nadi, la prise du pouls, est considéré comme un des outils les plus fiables de l'arsenal ayurvédique. Les Vaidyas les plus éclairés seraient capables de prédire la longévité d'un patient à la seule prise de son pouls. Le pouls est littéralement la ligne de vie du corps. Il permet aux praticiens d'évaluer l'état de santé. Alors que le médecin occidental ne tire du pouls que quelques informations, la médecine ayurvédique l'utilise pour sonder le corps dans son entier et vérifier le fonctionnement des organes vitaux. La médecine ayurvédique attribue au pouls 108 variations. Les plus communes sont le serpent, qui décrit un pouls très rapide. La grenouille est un pouls irrégulier. Le cygne se caractérise par un pouls lent et régulier. Toutes ces informations servent à établir le tableau clinique d'un patient. J'examine son pouls. Le dosha pitta est agité. Voilà pourquoi il ne va pas bien. Il souffre de maux de tête. Il transpire. Il a la gorge sèche. Il se sent parfois de mauvaise humeur. Toutes ces choses sont les symptômes d'un pitta déréglé. Les Occidentaux seraient étonnés d'apprendre que ces médecins glanent autant d'informations à l'analyse seule du pouls de leurs patients. Les plus grands guérisseurs ayurvédiques étaient capables de sonder le corps en profondeur en s'appuyant sur des observations d'une grande minutie. Son pouls est très lent, comme une tortue qui marche.
Les médecins ayurvédiques établissent leur diagnostic en analysant la langue et l'urine et en observant la peau. Les médecins modernes le font aussi, mais ils n'ont pas appris à privilégier ces méthodes. Les médecins modernes peuvent apprendre énormément de choses de leurs collègues ayurvédiques. Ce qui est génial avec le diagnostic ayurvédique, c'est qu'il analyse un large éventail de signes externes sur le corps pour savoir ce qui se passe à l'intérieur du corps. C'est fabuleux de deviner le contenu d'un livre en observant uniquement la couverture. Il suffit d'observer le corps pour dire au patient « Je sais comment se portent vos organes internes. Je sais même à quel point ils sont malades. » Les Vaidyas se passent de rayons X, de microscopes et de tout autre outil. Il suffit uniquement à leur sens. Ils font leur diagnostic en observant l'aspect du corps et en analysant ses réactions à divers éléments. Les résultats obtenus par ces médecins qui n'ont jamais appris à analyser une cellule au microscope sidèrent les scientifiques occidentaux. Le docteur Murali présente à Bhaswati un autre patient qui s'est remis après un traitement ayurvédique. Cette petite fille s'appelle Chaitra. Bonjour. Frappée d'une infirmité motrice cérébrale à la naissance, Chaitra était incapable de marcher et de bouger normalement. Elle était incapable de remuer les mains qui étaient d'ailleurs repliées. Elle était incapable de s'asseoir. Et après 3 semaines de traitement ayurvédique, elle est capable de saisir ma main, d'écarter les doigts de sa main et de s'asseoir. J'ai même réussi à la faire tenir debout. L'infirmité motrice cérébrale est considérée comme un désordre du vata qui contrôle le système nerveux. Un remède ayurvédique a rééquilibré le vata de la fillette et lui a permis d'améliorer sa mobilité. Pour moi, c'est spectaculaire, car pour la médecine occidentale, l'infirmité motrice cérébrale est considérée comme irréversible, alors qu'ici, elle est considérée comme un déséquilibre des doshas. Chaitra a subi un panchakarma, un traitement similaire à celui-ci, et qui sert à débarrasser le corps des toxines qu'il renferme afin de lui donner la force de guérir par lui-même. Des thérapeutes frottent le corps des patients avec de l'huile à base d'herbes afin de le préparer à accueillir la désintoxication proprement dite. Le panchakarma est au cœur des cures ayurvédiques. En sanskrit, panchakarma signifie les 5 systèmes de purification. Le panchakarma comprend 5 principes. Le vomissement, la purgation, le lavement, la saignée et le rinçage nasal. Le panchakarma agit profondément et sur le long terme. Il reflète la nature évolutive des traitements ayurvédiques. La médecine ayurvédique prédomine dans les villages isolés où les médecins conventionnels sont rares. La compétence des Vaidyas permet de sauver de nombreuses vies. Cette jeune fille a été mordue par un serpent. Sa mère a fait venir le Vaidya Maraswaran, spécialisé dans le traitement des morsures de serpents et très réputé dans la région. Pour découvrir la nature du venin qui court dans ses veines, le Vaidya demande à la jeune fille de mâcher une feuille de bétel et de lui décrire sa saveur. En fonction de sa réponse, il lui fait avaler un antidote maison. Aucun remède n'est administré par piqûre. Sans ce traitement, la jeune fille aurait pu mourir dans les heures qui suivent.